Cristiano Ronaldo a déclaré sur sa chaîne YouTube que plusieurs joueurs de Madrid pourraient prétendre au Ballon d'Or dans les années à venir. Kylian Mbappé pourrait gagner le Ballon d'Or dans les prochaines années, peut-être Erling Haaland et Bellingham, ainsi que Lamine Yamal. Eh bien, cette année, je rappelle que le principal favori pour le Ballon d'Or est Vinicius Junior. Il a aidé Madrid à remporter la Liga et la Champions League, marqué 24 buts et délivré une passe décisive dans toutes les compétitions. La remise des prix aura lieu très bientôt, le 28 octobre. Nous parlerons de Mbappé plus tard dans cette vidéo, mais pour l'instant, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne du meilleur club du monde, c'est le Real Madrid. Voici les dernières nouvelles sur notre équipe préférée et nous commençons. Ce mois-ci, tous les matchs des sélections nationales sont déjà terminés et 2 footballeurs de Madrid ont brillé plus que les autres. C'est Brahim Diaz qui a marqué 2 buts pour l'équipe nationale du Maroc en 2 matchs et c'est bien sûr Korda Güler qui déchire avec l'équipe nationale de Turquie. Pensez-y, il n'a que 19 ans, il a joué 8 matchs avec l'équipe nationale de Turquie et a déjà marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives. Incroyable. Et je suis impatient de partager avec vous les émotions des supporters de Madrid. Brahim et Horda ont sorti leurs équipes nationales aujourd'hui. Chaque fois qu'Horda reçoit le ballon, on peut s'attendre à un moment de but. Chaque fois qu'il y a un coup franc, tu sais qu'il va tirer au but. Chaque fois qu'il est sans le ballon, tu sais qu'il va faire des courses et recevoir le ballon dans une bonne position. Il est très talentueux. Horda a joué un football pur aujourd'hui, surtout en seconde période. Des passes efficaces du talon, des dribbles, de belles passes pénétrantes et ainsi de suite. C'était très agréable à regarder. Mon Dieu, j'ai complètement raté le but gagnant de Brahim. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne, car dans le dernier épisode, nous avons justement montré le magnifique but de Brahim Diaz. Vous pouvez également télécharger l'application pour les supporters de Madrid afin de ne rien manquer. Vous y trouverez les nouvelles les plus récentes. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Faisons rapidement le tour des dernières nouvelles sur les transferts pour Madrid. Voici, en particulier, une nouvelle intéressante. Madrid, avec Manchester United, vise un très talentueux défenseur latéral espagnol. Il s'agit de Juanmu Sanchez, un défenseur droit de 20 ans du Séville FC. L'été dernier, il a remporté les Jeux Olympiques avec l'équipe nationale d'Espagne. En tant que joueur titulaire, il joue déjà à un niveau adulte et le fait avec beaucoup de qualité. Son contrat avec Séville se termine en 2026, c'est pourquoi la clause de libération est fixée à seulement 20 millions d'euros que l'on peut payer pour s'attacher ce jeune talent. Madrid et Manchester United vont suivre de près qui obtiendra le talentueux espagnol. Pendant ce temps, Madrid pense à l'été prochain et au marché des transferts. Nous savons qu'il y a de l'intérêt pour le milieu de terrain du Bayern, Florian Wirtz, mais si son achat ne se concrétise pas, il y a une option de secours. C'est Fabian Ruiz du Paris Saint-Germain. Il est moins cher, il est plus âgé, mais il est très bien connu, de Carlo Ancelotti. Ils ont travaillé ensemble à Naples et étant donné le départ de Toni, ainsi que le fait que Luka Modric partira. L'année prochaine, il est également possible que Sibalis quitte l'équipe. Bien sûr, la priorité pour Madrid est de recruter des milieux de terrain centraux. Fabio Ruiz fait partie de cette liste potentielle. Et cette nouvelle va vous surprendre. Que a déclaré le premier agent de Léo Messi dans une récente interview? Le Real Madrid s'était montré intéressé lorsque Messi était jeune, à l'âge de 16-17 ans. Mais Léo n'a jamais voulu quitter Barcelone. Arsenal s'était également intéressé à Messi. Voilà une nouvelle surprenante. Le Real Madrid aurait voulu dérober Léo Messi à Barcelone quand il avait 16-17 ans. Vous y croyez? Eh bien peut-être qu'il y avait un certain intérêt, mais j'ai du mal à y croire. Et une nouvelle un peu triste, car l'Académie de Madrid perd l'un de ses meilleurs jeunes talents. C'est Paulo Yago, son contrat arrivait à expiration, il a décidé de ne pas le renouveler et est parti pour le Sporting portugais. On dit qu'il a eu un conflit avec l'entraîneur principal Arbelo, qui dirige l'équipe U19, et c'est pourquoi les résultats ont chuté, ce qui a poussé le jeune talent à changer de club. Ainsi, nous avons perdu un jeune talent, mais nous lui souhaitons bonne chance. De plus, au cours de ces 10 années passées à l'académie, dans sa lettre d'adieu, il a souligné à quel point il a aimé tout cela, à quel point il est tombé amoureux de Madrid, et c'était une lettre émouvante. Et la dernière information concernant André Lunin, les mêmes anciennes données, Madrid a proposé au gardien un contrat de 5 ans. André Lunin n'a pas encore signé ce contrat et, selon les dernières informations, il ne semble pas avoir l'intention de le faire. L'été prochain, son contrat avec Madrid se termine. Et il peut rejoindre n'importe quel autre club en tant qu'agent libre. Apparemment, André Lunin souhaite en profiter. Et nous avons déjà dit plusieurs fois que nous pouvons en partie comprendre André Lunin, qui a brillé la saison dernière. Thibaut Courtois a l'air magnifique dans les buts, il s'est remis de sa blessure, et André Lunin se contente à nouveau du rôle de deuxième gardien, alors qu'il souhaite jouer davantage. Voyons les dernières nouvelles concernant les blessés à Madrid. Je rappelle qu'il y en a eu beaucoup. Ceux qui soignent leurs blessures. Mais lors de la dernière séance d'entraînement, nous avons vu que Vallejo et Mendy s'entraînaient avec le groupe.
Cela signifie que Carlo Ancelotti peut compter sur l'un d'eux en tant que défenseur central. Il est possible que Tchouaméni se rétablisse, ou peut-être que Carvajal joue en position de défenseur central, pendant que Militao est blessé. Nous verrons tout cela dans un avenir proche. Également, une information importante. Jude Bellingham s'entraîne intensément selon un programme individuel. Il ne s'entraîne pas encore avec le groupe, mais sa récupération progresse également bien, ce qui est une bonne nouvelle. En revanche, le prochain match de la Liga entre la Real Sociedad et le Real Madrid est vraiment intrigant. Il aura lieu dans quelques jours. Madrid a vraiment besoin d'une victoire, alors que nous sommes dans une situation difficile. Premièrement, nous avons beaucoup de joueurs blessés. Deuxièmement, de nombreux joueurs ont été en sélection nationale, ce qui implique des déplacements, une charge de travail supplémentaire, etc. Carlo et Celotti ne savent pas dans quel état ils se trouvent en ce moment. De plus, c'est un déplacement difficile. Real Sociedad table, il joue toujours assez bien à domicile, bien que ce début de saison ait été quelque peu raté. Honnêtement, je crois que Madrid va gagner. C'est vraiment ce dont nous avons besoin. Je regarde les cotes et je vois que la cote pour la victoire de Madrid est très bonne. Et vous savez que je joue pour le plaisir, donc je parie sur la victoire de Madrid. Vous pouvez aussi jouer, ajouter un peu de suspense à votre visionnage. Vous pouvez récupérer un code promo spécialement pour moi, Vini100, vous inscrire, obtenir des bonus supplémentaires intéressants et soutenir Madrid ensemble ce soir. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Waouh! Et maintenant, la nouvelle la plus importante du jour, à mon avis. Une source de Madrid a révélé au correspondant de The Athletic comment Kylian Mbappé a surpris tout le monde au sein du club, y compris le personnel, par sa modestie. Citation. « Je pensais qu'il aurait beaucoup d'ego, mais il n'en était rien. J'ai seulement entendu dire qu'il était absolument normal, sans prétention et humble. » Voici ce qu'a dit un des pensionnaires de l'Académie de Madrid lorsque Kylian Mbappé est arrivé à Madrid. Ce sont des mots très importants. Dès le premier jour, il m'a demandé comment je m'appelais et m'a parlé de sa vision de la façon dont nous pouvons combiner avec le ballon. Le fait qu'une personne comme Kylian Mbappé soit venue vers toi, montrant de l'intérêt, était ensuite salué lors de l'entraînement, m'a un peu surpris. Il traite tout le monde de la même manière, même si tu n'es pas dans l'équipe première. Nous observons très attentivement comment se déroule l'adaptation de Kylian Mbappé. Nous voyons qu'en dehors du terrain, il a un contact total avec les joueurs de l'équipe première. Nous constatons l'impression qu'il laisse sur le personnel de Madrid. Ici, tout va bien et nous ne doutons pas des qualités humaines de Kylian Mbappé. Nous attendons également que Mbappé s'adapte au maximum sur le terrain. Dans le dernier épisode, j'ai été sévère envers Kylian Mbappé, d'après les nouvelles arrivées de France, concernant les critiques qu'il reçoit là-bas et la façon dont il interagit avec les supporters. Laissons tout cela de côté un moment, car nous avons un calendrier difficile devant nous avec la Liga et la Champions League. Eh bien, vous savez, chers abonnés de longue date de la chaîne, que je suis en quelque sorte l'avocat de Kylian Mbappé durant ce début de carrière à Madrid. Oui, la dernière fois, c'était un peu difficile. Laissons cela derrière nous. Nous attendons Kylian Mbappé à Madrid et espérons qu'il se montrera lors du prochain match, qu'il s'adaptera rapidement et qu'il donnera des résultats. C'est ce qu'il sait faire et ce qu'il mérite. Si vous avez manqué quelque chose ces derniers jours, vous pouvez rattraper. Il y a suffisamment de vidéos sur la chaîne avec les dernières nouvelles et les sujets les plus intrigants. Alors n'hésitez pas à regarder, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu à cette vidéo et on se retrouve demain. À bientôt.